Bonjour et bienvenue sur Frauscher Talks. Je m'appelle Thomas et dans cet épisode, nous découvrirons les différents types d'informations en sortie d'un capteur de roue. En regardant les épisodes précédents, nous avons déjà obtenu une bonne compréhension sur l'évaluation et le traitement du signal numérique. Cependant, un capteur de roue est capable de fournir beaucoup plus d'informations. Afin d'expliquer les différents types de sorties disponibles, utilisons à nouveau le schéma avec lequel nous sommes déjà familiers, montrant le signal analogique et numérique lors du passage d'une roue. L'impulsion de sortie dure pendant toute la durée de l'occupation réelle de la roue sur le système de capteur. Cependant, la durée de l'impulsion peut également être prolongée. Selon le système de détection de roue, le temps d'extension de la sortie du système peut soit être configuré manuellement, soit être prédéfini par le type de carte utilisée. Outre l'impulsion du système, la carte d'évaluation est également capable de générer différentes sorties de direction. Ici, une distinction est faite entre une impulsion de direction à un front et une impulsion de direction à 4 fronts. Comme le nom l'indique, la génération et la sortie de ces impulsions sont basées sur le nombre de fronts sur le signal du système. Jetons un œil à l'impulsion de direction à un front du début. Initialement, cette sortie spécifique est déclenchée par le franchissement du premier front du signal du système. Selon la durée exacte de l'impulsion de direction, qui est à nouveau soit configurable, soit prédéfinie par le type spécifique de carte, et la vitesse de traversée, l'impulsion de direction à un front est réenclenchée par chaque front du signal du système. De cette manière, il n'y a effectivement qu'une seule impulsion de sortie par roue, ou même par train, traversant le capteur avec précision. En cas de détection de roue pertinente pour la sécurité, il est vraiment important de noter qu'une impulsion de direction à un front est également émise en cas d'erreur. En examinant l'impulsion de direction à 4 fronts, on peut voir que cette sortie est déclenchée avec le 4e front du signal du système. Il est essentiel de mentionner que cette impulsion n'est émise que si les 4 fronts, que nous pouvons clairement observer ici, sont générés exactement dans cet ordre précis et que nous avons en effet un chevauchement notable entre le système 1 et le système 2. Par conséquent, cette sortie indique un passage complet d'une roue sur le point de détection. La combinaison des infos sur les impulsions à un front et à 4 fronts avec la capacité de déterminer la direction de déplacement selon quelle impulsion du système est émise en premier rend possible la fourniture de 4 types de sorties de direction. Impulsion de direction à un front, direction 1, impulsion de direction à un front, direction 2, impulsion de direction à 4 fronts, direction 1, et impulsion de direction à 4 fronts, direction 2. À quoi servent généralement ces sorties ? L'impulsion de direction à 4 fronts est généralement utilisée pour les applications où des informations sur la direction de déplacement sont nécessaires ou pour garantir que le franchissement correct du capteur a bien eu lieu. L'impulsion de direction à un front est généralement nécessaire pour la détection globale de roue et pour activer toute fonction liée à la sécurité de manière sûre. L'application la plus populaire pour illustrer l'utilisation des types de sorties mentionnés ci-dessus est un passage à niveau simple. Comme vous pouvez voir sur l'image, l'impulsion de direction à un front sert de point de déclenchement pour activer le passage à niveau quand un train s'approche du capteur de roue extérieur. Cela doit être fait avec l'aide des informations de direction à un seul front, car cette impulsion est également émise en cas de défaillance. Cela signifie, en cas d'erreur, que l'impulsion de direction à un front est émise et que le passage à niveau entre dans l'état de sécurité correspondant. D'autre part, l'impulsion de direction à 4 fronts est utilisée afin de libérer le passage à niveau dès que le train s'éloigne du passage. Cette tâche ne peut être réalisée qu'en utilisant la sortie de direction à 4 fronts,
car cette impulsion indique un passage complet d'une roue sur le capteur. Comme cette commande déclenche l'ouverture du passage et donc la sortie de l'état sûr, nous devons nous assurer que c'était bien une roue de train qui active le processus et non une sorte de défaillance. J'espère que vous avez maintenant une idée claire des résultats qu'un système de détection de roues peut offrir et de leurs usages. À très bientôt dans le prochain épisode de Frauscher Talks.